Coucou tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un bon tri et un bon rangement aussi un peu partout dans mon appartement avant les vacances de Noël. Je vais commencer par ma chambre et en fait à Noël il y a toujours des cadeaux de partout pour les enfants, on ramène des choses à droite à gauche et du coup voilà, on va vider un petit peu les placards, ranger et trier. Moi j'en ai partout aussi là-haut, il y a plein de bazar, ça pareil c'était des activités à faire pour Noël. Et donc voilà, aujourd'hui je vais faire ma chambre et celle des enfants et je continuerai demain parce qu'après il va falloir que je récupère les petits à l'école et à la crèche. Là il est déjà 14h30 donc je vais essayer de faire les deux chambres et j'ai 1h30 devant moi. Là, je vais ranger et trier un peu mon sac à main. Alors celui-là, il était joli, je le trouvais vachement beau. Et en fait, bon, c'est un sac d'une qualité vraiment pourrie. Vous voyez, ça fait 1 mois et demi que je l'ai et il est déjà tout abîmé. En plus, les anses là, elles m'ont sali mon manteau beige. La qualité, elle était trop naze. Et il tient même plus debout, vous voyez. Il est tout déformé. Je vais même pas le garder malheureusement parce qu'il était sympa, mais c'est une honte quoi. Voilà, donc je vais ranger tout ça dans mon ancien sac ici. Et donc j'en ai profité pour trier un peu parce que j'avais plein de tickets de caisse, de chewing-gum qui étaient tombés au fond du sac, etc. Donc comme ça me permet en même temps de trier ce qu'il y avait dedans et de ranger mon sac à main. Voilà où j'en suis. Alors de ce côté, c'est bon. Donc j'ai trié, j'ai jeté certaines choses. Ça, c'est mes affaires. Donc là, il y a mes leggings. Et là, ce sont mes affaires que j'ai portées en général une demi-journée et que je peux remettre. Mais j'en avais trop, qui étaient en boule, tout ça. Donc en fait, j'ai mis la plupart au sale. Et du coup, j'ai la panière qui est pleine. Donc je vais faire au moins 2 lessives d'ici à ce soir. Et là, ça va être les cadeaux qui vont partir à mon cellier avec les papiers cadeaux. Et en fait, je pense pas que j'aurai le temps de faire la chambre des enfants. J'aurais trop aimé, mais bon.
parce que je veux mettre un petit coup de réorganisation et de tri au niveau de ma penderie. De cette caisse là, donc il y a un mélange de caisses d'affaires pour traîner, d'affaires de sport, de pyjama, enfin bref. C'est franchement, va falloir que je replie tout ça, que je trie. En bas, je touche pas, c'est juste les draps. Et dans ce carton-là, ce sont les premières décorations d'anniversaire que j'ai reçues donc pour l'anniversaire de Léo. Et je pense que je vais mettre aussi ça dans mon cellier ou alors je vais le laisser là, je vais voir. Après, au niveau de ma chambre, je vais passer un coup de bouloche sur certains de mes vêtements, notamment mon manteau, qui est plein de bouloches alors qu'il est neuf de 2 mois, on va dire. Et tout de suite, ça fait un manteau tout pourri, quoi, alors qu'il est super beau. Du coup, je vais mettre un coup dessus. Et j'ai cette caisse aussi sous ma table de chevet, alors qui est pleine de bricoles. J'ai des crèmes hydratantes pour les mains, des livres. Je vais trier un petit peu, voir si je peux enlever 2-3 bricoles. Je voulais faire aussi les tiroirs de mon bureau. Donc, je vais essayer de faire tout ça là avant de partir chercher les enfants, en sachant que je pars dans 40 minutes à peu près. Donc voilà, si j'ai le temps, je trierai un petit coup leur jouet, et sinon tant pis, ce sera demain aussi. Et au passage, du coup, je me suis changée, comme ça je suis plus à l'aise. Et à chaque fois que je fais un peu de tri ou de réorganisation dans mes vêtements, je refais des essayages. Et du coup, au final, je finis dans une tenue différente. Donc voilà, je continue. Voilà, ma veste, c'est celle-là. Et là, vous voyez, elle est toute boulochée sur ces zones-là. C'est une horreur. Là, juste ici, j'avais passé déjà mon rasoir à bouloche. Donc là, c'est mon sac qui m'a fait ces 2 traces là avec les anses. Je suis dégoûtée. J'espère que ça partira. Surtout que je l'ai lavé il y a 3 jours, ma veste. Donc, trop dégoûtée. Et voilà, là où c'est pas bouloché, elle fait vraiment belle, propre, qualité. Donc je vais passer mon petit truc là. Vous en avez un à Jiffy qui est hyper efficace, qui est plus petit. Mais je me demande s'il rase pas un peu mieux, quoi. Et il est à 5 € et celui-là, je l'ai payé 12 € à Carrefour Market. Il est beaucoup plus gros, donc on fait une plus grosse surface en fait, donc c'est pratique. Après, à voir s'il est aussi efficace ou pas. Bon, résultat, je le trouve vachement moins efficace que celui de Jiffy. Alors, il en enlève pas des masses, donc trop déçu. Surtout qu'il fait plus du double du prix. Donc, c'est celui-là, franchement, je vous le conseille pas du tout. C'est les gros que vous trouvez au rayon couture, là, en grande surface. Et du coup, pour 5 €, honnêtement, j'irai reprendre celui de Jiffy. Parce que certes, la tête, elle est 2 fois plus petite. Donc, on se dit qu'on va perdre du temps, enfin, qu'on va gagner du temps, du moins avec celui-ci qui a une tête 2 fois plus grosse. Mais en fait, vous allez en perdre parce que vous passez 1000 fois au même endroit pour un résultat qui est loin d'être impeccable. Je vais pas me casser la tête et perdre mon temps avec ça maintenant. Je prendrai celui de chez Jiffy qui marche super bien. Enfin, je l'ai déjà testé. Mon fils l'avait cassé. Puis, je sais pas, j'en ai un deuxième qui est tombé en panne. Mais je garderai celui-là de secours en tout cas au cas où. Parce que j'ai plein d'autres vêtements à faire. Des pulls, des sweats, des joggings. Pendant les vacances, tranquille devant la télé avec les enfants ou autre. J'essaierai de faire un max de mes vêtements. Avec donc le rasoir de chez Jiffy. Et au passage, je remettrai un coup sur mon trench là. De toute façon, à mon avis, je vais aller le remettre à la machine. Parce que du coup, avec ce sac à main là, avec cette trace trop moche, je vais le repasser en machine. De ce côté, c'est ok aussi. Alors, j'ai juste remis tous mes cintres. J'aime bien quand ils sont tous espacés comme ça, là. Et du coup, mon sac de sport, donc j'ai les rangés parce que c'est ici que je le range. Pour l'anniversaire de Léo, j'ai laissé. J'ai tout replié donc dans la caisse du haut.
J'ai quasi rien trié, j'ai enlevé juste cette brassière de sport que je vais jeter. Et ça c'est un pantalon d'intérieur que je vais donner. Voilà, donc même si c'est 2 bricoles, bah, ça fait toujours du bien de savoir qu'on est à jour dans chaque caisse, dans chaque tiroir, dans chaque étagère, chaque boîte. Ensuite, au niveau de mon bureau, j'ai pas mal de papiers à classer. Au niveau de mes tiroirs, j'ai mis un petit coup de rangement, mais ultra rapide parce que c'était déjà rangé. Voilà, pour celui-là. Et ici, pareil. Donc c'est tout bon. Je vais faire cette caisse, donc c'est la seule chose qui va me rester à faire dans ma chambre. Voilà ce que j'ai trié. Bon, ça en fait c'est carrément vide. Celle-là pareil. Elle, franchement, elle est périmée, il en reste pas beaucoup. Cette bouteille, pareil, elle est vieille. Et ça, c'était un échantillon qu'on m'avait donné d'un hôtel, bon, pas terrible. Et j'avais celle-là que j'utilisais pour mes cicatrices, que je vais ranger dans mon armoire à pharmacie dans les toilettes. D'ailleurs, je la trierai aussi là dans la semaine. Pour ma chambre, c'est ok, ça fait trop du bien. Je vais faire un gros nettoyage avant les vacances. Dans la chambre des enfants, du coup, j'ai pas du tout le temps de trier. Il est déjà 16 h, faut que je passe à mon cellier. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais tout rangé ce matin, sachant que ça faisait 10 jours qu'on voyait même plus la moquette tellement il y avait des jouets. Donc, bon, c'est pas grave. Je remettrai un coup de rangement demain et je ferai ce tri demain. J'ai tout mis là. Alors, je vais pas trier grand chose non plus. Mais vraiment, ce qui est cassé, ou surtout au niveau des dinosaures, il y en a une tonne. Et il va en avoir encore un ou deux à Noël. Ici, je laisse. Il y a le circuit de train, les déguisements. Je vais trier peut-être un peu les livres. Donc, on en mettra chez leur grand-mère. Parce que là, il y en a beaucoup. Et comme j'en prends à la bibliothèque, après, ça rentre plus. Les livres, c'est trié et rangé. De ce côté-là, pareil, c'est ce que j'ai gardé. Donc les gros véhicules, évidemment, je les garde, plus ce qu'il y a dans les bacs. Alors par contre, après le passage là du Père Noël, je sais pas comment on va faire. Parce que c'est vrai que c'est à ce moment-là que je vais manquer de place. Donc je vais rien en temps voulu. Le petit tas ici, c'est une des mamies des enfants qui a prêté les jouets qu'on a oublié de lui rendre la dernière fois. Donc je vais mettre de côté. Ça part chez la deuxième mamie. Ça, c'est déchiré et des jouets cassés. Donc bah du coup, je ne garde pas. Et les 3 dinosaures là, je vais m'en servir pour faire un DIY pour la décoration d'anniversaire de Léo. Au niveau de mon placard de l'entrée, j'ai rien à enlever en haut. J'ai fait un tri dernièrement dans mes produits ménagers, donc c'est bon. Il y a juste ici, voilà, c'est ça que je porte plus en fait depuis des années. Donc il est dans un état en plus ce truc. Donc voilà, ça je vais pas garder. Et je vais juste ranger un peu du coup en bas au niveau des chaussures. Parce que dans le sac de course, c'est les bottes des enfants qui sont pleines de terre. Mais je vais aller les ranger dans mon cellier. Et je les sortirai uniquement quand on aura besoin d'aller faire une balade
sous la pluie ou autre parce que là ça me prend de la place et en plus ça m'en met deux partout. En bas j'ai laissé juste mes bottes et mes bottines parce qu'elles rentrent pas dans mon meuble à chaussures. Et ici j'ai remis un peu en place les vestes, comme ça voilà, c'est rangé. Ce qui est bien quand on n'est pas surchargé d'affaires et qu'on range régulièrement, c'est que le jour où vous faites un tri, un rangement, ça reste assez rapide. Là je vais faire armoire à pharmacie dans mes toilettes. Je vais surtout avoir à faire un petit peu de rangement parce que quand on s'en sert, on remet jamais tout exactement à la bonne place. Mais il y a juste ces 3 bouteilles de Doliprane là-haut, je sais pas où les stocker parce que il m'avait fait une grosse ordonnance là, le pédiatre des enfants. Donc je vais les laisser là-haut je pense et juste ranger un petit peu les 3 étagères. Finalement, j'ai quand même pu trier tout ça. Donc, toutes ces bouteilles, en fait, c'est celles qui étaient à la place des bouteilles de Doliprane et c'était tout périmé, ouvert depuis trop longtemps. Donc, les boîtes de Doliprane qui étaient là-haut, j'ai pu les ranger à leur place. Et voilà, j'ai retrié un petit peu le tout, rangé. Mais je pensais pas que ouais, j'allais avoir autant de choses de périmées parce que pourtant, je le fais souvent. Et tous ces tubes de crème, pareil, c'était périmé. Donc, tout ça, je garde pas, moi, ce qui est médicaments. Une fois que c'est périmé ou les crèmes qui sont ouvertes depuis des années, c'est vrai que je ne garde pas. Du coup, ça, c'est ce que je jette. C'était une petite pochette cadeau là dans laquelle j'avais des échantillons, donc je garde pas. Ça, je l'ai sorti, je vais l'accrocher là parce que j'ai envie de m'en servir là dernièrement pour la peau. Ça, je vais aller recharger dans les toilettes, dans mon petit bac. Et ça, je vais voir, je pense que je vais le ranger peut-être là-dedans, je vais y réfléchir. Et ça, c'était pour la rééducation du périnée, du coup, je vais ranger ça ailleurs aussi. Ici, bah, je vais surtout ranger un petit coup. Là, dans la boîte derrière, j'ai plein de bijoux pacotille. À chaque fois, j'arrive pas à m'en séparer. Là, il va falloir que j'en enlève un peu. J'en enlève un petit peu à chaque fois, on va dire. Et là, je vais voir ce qui a traîné depuis trop longtemps. J'ai vidé tout le haut de ma colonne. En bas, je laisse parce qu'il y a vraiment juste sèche-cheveux, fer à boucler, fer à lisser et mon shampoing sec avec mon soin sans rinçage, puis les serviettes. Donc ça, bah, j'ai rien à trier du tout. Et c'était surtout ce qu'il y avait dans la partie haute de la colonne. Donc j'ai tout mis par terre. Là, ce sont juste les cotons-tiges que je laisse.
J'ai trié chaque petite boîte, petite caisse, surtout la caisse à bijoux là. Ça je vais pas garder du coup, et toutes les crèmes que je n'ai pas gardées, enfin il n'y en avait pas énormément d'ailleurs. Je les ai jetées, celles dont la date était dépassée en fait. Et voilà, alors en ce qui concerne les parfums, j'ai mis sur l'avant les bouteilles qui étaient le plus vides. Du coup je sais que ces deux-là, je vais rapidement les terminer. Ensuite je vais passer au salon. Donc ce meuble-là, je vous montre l'étendue des dégâts de mon salon. Et pourtant, j'ai rangé avant, il y en a juste partout. Du coup il faudra que je mette un petit coup de rangement aussi. Mais là ce que je vais faire en premier, c'est donc le meuble sous la télé et les placards de la cuisine, pour pouvoir filmer et vous montrer. Parce qu'en fait j'ai Léo qui a la grippe et qui a la sieste, et c'est compliqué de filmer en fait quand j'ai les enfants. Voilà, donc je vais me dépêcher de faire ça, et ensuite je débarrasserai, je rangerai et je nettoierai une fois qu'il sera réveillé. Alors dans la première caisse, j'ai rien à ranger, rien à trier. En fait c'est ma décoration habituelle au niveau du salon, donc c'est-à-dire hors période de Noël. J'ai tout stocké là en attendant d'enlever celle de Noël, du coup je ne touche pas. Ici c'est tout ce qui est câble électrique et compagnie, alors je vais démêler surtout et ranger, parce que les enfants ils vont souvent regarder dedans, fouiner, donc c'est vrai que ça emmêle tout de suite les câbles. Là c'est uniquement ma box. Et dans la dernière caisse, ce sont des livres. Alors pour la plupart je les ai déjà lus, ou il y en a d'autres je sais que je ne les lirai pas, donc je vais faire un peu de tri, mais voilà, ça va être rapide. Au niveau de la caisse électricité, j'ai remis les câbles correctement, je les ai démêlés. Et au niveau des livres, j'ai gardé uniquement ceux que j'ai vraiment beaucoup aimés ou ceux que je dois lire. Donc voilà, j'ai enlevé ça. Ça, c'est des choses que je vais donner. Et ça, c'est un livre que je dois rendre à une copine. Au niveau de la cuisine, je voulais surtout m'occuper de mon placard à pâtisserie, parce que dernièrement, à chaque fois que j'ai fait un gâteau ou autre, je remettais un petit peu les choses n'importe comment. Je vais faire aussi les placards de vaisselle, nourriture. Après, en ce qui concerne la vaisselle, j'ai mon lave-vaisselle qui est plein à craquer, donc du coup, ils sont un peu vides. Bientôt, il faudra que je rachète des verres et des tasses, parce qu'il y a eu beaucoup de casse dernièrement avec les enfants. Du coup, ça va pas me prendre longtemps non plus.
Pour terminer, je vais m'occuper de mes papiers, donc tout ce qu'il y a là. Et par la même occasion, je vais vous montrer comment je m'organise justement pour classer les papiers et les stocker. Alors, tout simplement, j'ai acheté une grosse caisse à Ikea, la beige, et je mets tout dedans. Il y a les carnets de santé des enfants et le livret de famille. Et le reste, c'est uniquement des pochettes que j'ai étiquetées une par une pour les classer par catégorie. Elles sont trop jolies ces pochettes, je les avais trouvées chez Stocomanie au mois de septembre. Il me semble que c'était des lots de 8. Je mets tout dedans, donc j'ai un dossier pour chaque enfant. Donc là par exemple c'est Léo. Après voilà, il y a la voiture, appartement, santé, impôts. Et dans cette grosse pochette, j'ai mis tout ce qui est relevé bancaire parce que j'ai à la fois mes relevés bancaires et ceux des enfants. Donc il me fallait quelque chose quand même de plus épais. Je trie, je crois que les relevés bancaires, il faut garder 5 ans. Et donc au fur et à mesure, j'enlève les plus anciens pour faire de la place aux nouveaux. Et après, je garde vraiment que l'essentiel dans tout ce qui reste des papiers pour en avoir un minimum. Et du coup, je fonctionne avec ce range-papier que j'ai trouvé chez Ikea, qui est trop pratique, qui est assez minimaliste, donc j'aime beaucoup. Là, c'est nickel, c'est vide. J'ai juste laissé cette feuille-là parce que c'est quelque chose dont il faut que je m'occupe assez rapidement. Je voulais vous montrer le rasoir à bouloche de chez Jiffy, celui-là, 4,99 €. Vous voyez, par rapport à l'autre, il est quand même beaucoup plus petit, mais il est tellement mieux. Rien qu'en l'allumant, on entend que déjà les lames tournent beaucoup plus vite. Donc là, je vais enlever quelques bouloches justement sur certains vêtements, aux endroits où il y a beaucoup de frottements, les cuisses et tout ça. À chaque fois, il y en a plein. Voilà, et après ici, vous avez le réservoir que vous allez vider. Et les vêtements reviennent presque comme neufs, donc c'est génial. Voilà, moi je vais aller continuer, j'ai pas mal de vêtements à faire avec ça, donc je vais pas tout vous filmer parce que ça va être assez long. Et je voulais vous partager l'astuce de ce petit appareil parce que moi ça m'a changé la vie. Je supportais pas d'avoir des bouloches, des pulls tout boulochés, ou même des survêtements, des sweats. Et pareil, je le fais même sur les vêtements des enfants, ça donne tout de suite un coup de frais et c'est nickel. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en profite pour vous informer qu'il n'y aura pas de vidéo dimanche prochain, donc le 25 décembre. J'ai un planning extrêmement chargé avant les fêtes et j'aimerais profiter des enfants. J'ai prévu des petites activités sur le thème de Noël. J'espère qu'on pourra faire aussi quelques petites sorties. Alors pour l'instant, c'est pas gagné parce qu'on a la grippe tous les 3. D'où ma voix fatiguée, mais en tout cas, je mettrai comme d'habitude nos journées sur Instagram. Si vous voulez avoir des nouvelles, ce sera par là-bas. Et pour les personnes qui me suivent uniquement sur YouTube, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, plein de joie, plein de bonheur. Et je vous donne rendez-vous le 1er janvier 2023 pour la prochaine vidéo.